Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyouti qui est intitulé Origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Petit à petit, on s'achemine vers la fin. Alors, dans ce chapitre qu'il a intitulé Christianisme et islam, voilà ce que Sarwat Anis Al-Asyouti écrit. Cette conception du paradis matérialisé où n'entrent que les justes se rencontre dans certains courants du christianisme et surtout dans l'islam. Tout d'abord, pareillement au texte des sarcophages et au livre des morts, celui qui commet l'iniquité sera écarté du paradis. Voilà. Parce que le Christ a dit, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal, ça c'est clair. Affirme l'évangile. N'y entreront que les bons, ceux qui font la volonté de Dieu, alors que les mauvais seront jetés à la géhenne. Le Coran à son tour déclare que les justes iront au paradis et les méchants en enfer. Mais c'est clair. C'est clair sur ce point-là. Et puis là, c'est conforme au principe de la maths des anciens Égyptiens, c'est-à-dire la vérité justice. Si tu as œuvré contre la justice, bon, le tribunal d'Osiris va te condamner. C'est tout. La pierre d'achoppement du critère de la justice, un monde divisé en riches et pauvres, c'est le problème de la pauvreté. Bon, mais qu'est-ce que le pauvre? Est-ce que le pauvre, c'est celui qui est condamné, qui se retrouve en enfer? Il est pauvre en bonnes œuvres. Voilà. Il est pauvre en amour, pauvre en charité. D'après le livre des morts, l'âme du défunt comparaît devant le tribunal d'Osiris, c'est ce que je disais tout à l'heure, fait sa confession positive disant « J'ai satisfait Dieu parce qu'il aime. J'ai donné du pain à l'affamé, de l'eau à l'altéré, des vêtements à celui qui était nu, une barque à celui qui n'en avait pas. » Ah voilà. Ça dit faire le bien, être charitable. L'évangile selon Matthieu contient la même confession, en y ajoutant la visite des malades et des prisonniers. Phénomène tragique dans l'Empire romain où les pauvres étaient broyés par la maladie, alors que les riches vivaient dans l'opulence et les prisonniers de guerre et de la répression pullulaient. Lors du jugement dernier, le Fils de l'homme séparera les gens les uns les autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier, vous êtes venu me voir. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà. Donc vous voyez, le Christ s'identifie aux pauvres. Le Christ s'identifie aux besogneux qui a besoin d'aide. Voilà. Le Coran traite le même thème avec les mêmes proches. À l'issue du jugement, tout comme dans l'évangile selon Matthieu, les bons seront mis à droite et les mauvais à gauche. Bon, vous voyez, ici, la symbolique de la droite et de la gauche. La droite symbolise la miséricorde, la gauche symbolise la justice, en fait. C'est ça. Voilà. C'est la justice qui condamne. Celui qui recevra son livre dans la main droite aura une vie agréable, dans un jardin élevé, aux fruits pendants. Mangez et buvez dans le bien-être pour vos œuvres passées dans les jours écoulés. Celui qui recevra son livre dans la main gauche sera jeté en enfer, car il ne croyait pas en Allah, le magnifique, et n'exhortait pas à nourrir le pauvre. Le hadith développe ce thème. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et j'en ai fait une chose interdite parmi vous.
Ne vous traitez pas injustement les uns les autres. Ô mes serviteurs, chacun de vous est affamé, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi de la nourriture et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, chacun de vous est nu, sauf celui que j'ai vêtu. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Et je vous vêtirai. Allah est l'adversaire le jour de la résurrection de celui qui ne donne pas à boire à l'étranger. Ainsi, le livre des morts jusqu'à l'évangile et le Coran, la justice consiste à nourrir l'affamé et à vêtir le dénudé. Seul le juste entrera au paradis. Mais c'est clair, c'est-à-dire que c'est lié à l'action d'amour et de charité, de bonté. Voilà, donc c'est clair. Mais est-ce que quelquefois même ceux qui se sont réclamés de ces religions-là, est-ce qu'ils ont fait cela? On a vu les prétendus chrétiens d'Occident en train de faire des massacres à travers la colonisation, des génocides. Et ils prétendent que c'est au nom du Christ qu'ils faisaient cela. On a vu aussi l'expansion musulmane avec les Arabes. L'épée ou la mort. L'épée, la conversion de force ou la mort. Ou le Coran dit, point de contrainte en religion. Là aussi, Allah parle de ceux qui sont besogneux. Tu ne t'occupes pas des besoins, mais tu viens pour l'égorger, le tuer. Ça, c'est un problème. Vous voyez, donc, dans toutes ces religions, on a vu des gens, en fait, qui n'étaient pas de véritables dévots de ces religions-là, mais qui les ont dévoyés. Heureusement qu'il y a d'autres qui sont fidèles. Le salut est symbolisé par une corde à nœud en C. Dans les textes des sarcophages, 2000 ans avant Jésus-Christ, le défunt arrivé au ciel navigue sur la voie d'eau au vent fort dans la barque des 8 remorques, remorquées par des cordes solides. Comme on remorque encore de nos jours les barques du Nil avec des cordes tirées par des hommes qui avancent à grand-peine sur les rives. La barque et la corde qui la traînent sur la rivière de l'au-delà sont sujettes à toutes les péripéties. J'ai trouvé la corde qui était rompue, dit le défunt, et j'en ai fait un nœud. Ce nœud en C d'Isis, identifié plus tard à la justice d'Ikaïosine. Bon, il ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça dit en note infrapaginale? Bon, il n'y a aucun élément en note infrapaginale. Bon, d'Ikaïosine qui assure la vie éternelle. Car dit un texte des sarcophages, solide est la corde de Maat, la vérité justice. Voilà, c'est ça. Et le Coran ordonne, attachez-vous à la corde d'Allah. Celui qui croit en Allah aura ainsi une anse solide à l'abri de toute brisure. Cette corde de Dieu, la justice mène au paradis. Donc c'est ça. Effectivement, moi je dis que la révélation est une continuité. Et un chrétien ne va pas s'offusquer de ces faits-là que montre Sarwat Tanis al-Asyouti. Un musulman non plus véritable ne va pas s'offusquer. Voilà. Au contraire, cela devrait renforcer sa foi. Moi, c'est ce que je dis. Cette corde de Dieu, la justice mène au paradis. Le Nouveau Testament mentionne le paradis sans le décrire et le royaume des cieux sans le dépeindre. Tout ce qui est dit du paradis dans l'évangile, c'est qu'il est un endroit de joie, sans spécifier quelle sorte de joie. Est-elle matérialisée ou spiritualisée? La seconde épître de Pierre dit, cite le Tartare et ouvre la voie aux emprunts puissants chez les peuples anciens. Certains pères de l'Église ainsi que les représentations artistiques chrétiennes subiront l'impact de la pensée égyptienne. Éphrem parle de jardin de délices. Bon, on dit dans le créole, on dit réjouissez-vous dans le Seigneur, en fait. On dit soyez en joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc la joie dans le christianisme, c'est dans le Seigneur. Voilà, ce ne sont pas forcément des choses physiques, etc. Mais c'est dans le Seigneur qu'on trouve la joie et la réjouissance. Les formules épigraphiques ont gardé la trace de cette survivance obstinée des textes des sarcophages et de leurs rejetons grecs. Le Tartare, le Styx, les Champs-Élysées, à l'odeur suave, servent au 5e siècle et plus tard à exprimer l'idée de la vie future.
L'art copte reproduit dans le paradis des scènes de chasse au lion, à la gazelle et à l'hippopotame. La vie dans l'au-delà est matérialisée comme dans les textes des sarcophages et dans le livre des morts. Il en est de même dans le Coran. Le paradis est représenté comme des jardins où coulent des rivières et se répandent des sources, notamment le fleuve Kautar, semblable à la voie d'eau des textes des sarcophages sur laquelle navigue le défunt avec une barque et que les Grecs appellent Styx. Vous voyez? Est-ce que Muhammad avait connaissance des textes des sarcophages? Non. Mais pourtant, ce qu'il dit, on le retrouve dans les textes des sarcophages. Cela veut dire que la révélation divine est une continuité. Moi, c'est comme ça que je comprends la chose. L'ombrage des arbres dans les pays chauds figure le paradis. Dans la vision égyptienne, les bons vont manger le pain sous l'arbre de Hathor, un arbre géant. Bon, Hathor, c'est une représentation d'un attribut divin qu'on représente. En fait, c'est l'attribut de l'allaitement, de la nutrition. C'est représenté par une vache. Mais en fait, ce n'est pas un dieu, une divinité vache comme souvent certains égyptologues ont pensé. Non. C'est la question de l'allaitement et de la maternité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Semble-t-il plus que tous les bons y prennent refuge. De même, dans le hadith, le paradis contient un arbre si grand que l'homme à cheval marche à son ombre, 100 ans sans en venir à bout. Voilà, donc c'est cela. J'essaie de voir en note infrapaginale quel est le nom de cet arbre-là en arabe, mais ça n'a pas été mentionné malheureusement. Les textes des sarcophages et le livre des morts mentionnent des villes dans l'au-delà. Le hadith fait de même. Dans le paradis se trouve une foire où les gens se rassemblent chaque vendredi. La brise du nord les rafraîchit et ils croissent en charme et en beauté. Les textes des sarcophages du Moyen Empire, héritiers de la révolution sociale qui mit fin au servage, s'adressent aux anciens serfs disant: vous aussi, dans l'au-delà, vous serez servis par des serviteurs célestes et vous serez visités par des djinns femelles. Les versets du Coran de la première phrase mécoise s'adressent de même aux esclaves exploités par l'oligarchie de Quraïch. Ce sont des serviteurs malheureux, des célibataires sans ressources, incapables de se marier, qui passent leur vie à servir les riches commerçants aux concubines nombreuses. Eux aussi, ces esclaves, pourront se reposer dans le paradis, dit le Coran. Ils n'auront plus besoin de travailler, seront servis à leur tour par des êtres célestes et connaîtront de belles compagnes. Mais les fidèles serviteurs d'Allah, ceux-ci auront une attribution connue des fruits et ils seront honorés dans les jardins de délices sur des lits. Oui, c'est ça. Sur des lits se faisant face. On leur fera circuler une coupe d'une source d'eau limpide délicieuse pour les buveurs, ne contenant pas d'ivresse, pour eux inépuisable. Ils auront des compagnes au regard modeste, aux grands yeux noirs qui seront comme des perles cachées. C'est ce que dans la tradition musulmane on appelle les houris aux grands yeux noirs. Voilà. Le hadith ajoute: les hommes au paradis seront aussi resplendissants que la pleine lune. Un arabisme signifiant la plus grande beauté. Ils mangeront dans des plats d'or et répandront un parfum suave. Ils vivront sans haine et ne connaîtront pas l'envie. Chacun d'eux aura 2 épouses aux grands yeux noirs, aux jambes superbes, à la chair transparente. Elles seront toujours purifiées et n'auront jamais de règles. Il s'agit des houris, aux grands yeux noirs. D'autres hadiths mentionnent que dans le paradis se trouve une grande tente faite d'une perle dont la largeur atteint 30 ou 60 000. Cette tente héberge plusieurs coins retirés. Dans chaque coin réside une épouse. Le croyant visite tour à tour ses épouses sans que chacune puisse être vue des autres. L'adaptation du paradis à la vie bédouine
est parfaite. Bon, c'est le commentaire que Sawat a dit fait. Hein. Et tout comme dans les tests des sarcophages où le mort sera muni d'un phallus semblable à celui du dieu Iphifalique Min. Bon, ce n'est pas le dieu, mais c'est l'attribut divin. Le mime. D'ailleurs, il y avait la fête de Mime, qui est une sorte de fête de régénération. C'était la fête de la régénération. Voilà. C'est ça. Le hadith déclare que le croyant dans le paradis jouira de la force virile au centuple et restera toujours jeune, âgé de 30 ou 33 ans. Bon. C'est-à-dire une jeunesse perpétuelle. Voilà. On parle d'une jeunesse perpétuelle. Nul doute que ces tests s'adressent aux pauvres et aux esclaves subjugués par les riches, affaiblis par la faim, broyés par la maladie, courbés par l'âge. Vous pensez que les riches n'aimeraient pas jouir toujours de cela dans l'au-delà? Si. Il ne s'agit pas seulement des pauvres. Le prophète annonce: les gens du paradis sont les faibles subissant l'injustice. Les pauvres entrent au paradis 500 ans avant les riches. J'ai remarqué au paradis et j'ai vu que la plupart de ces gens sont les pauvres. Les premiers à étancher leur soif au bassin céleste sont les pauvres émigrés, aux têtes échevelées, aux habits sales, qui ne se marient pas avec les femmes de bien-être et auxquels on n'ouvre pas les portes des seuils. Il est évident que dans cette conception matérialisée du paradis, le mort ressuscite semblable à lui-même. C'est ce que disent les tests des sarcophages. On restitue au défunt son corps, on lui apporte ses os, on lui rassemble les membres, on lui donne son cœur et on le met dans son corps. On lui rend sa mémoire, on unit son âme à son corps. Il est rétabli dans sa forme originale. La version du Coran ne diffère guère. Les os sont vivifiés, on rassemble au mort les os, on lui reconstitue jusqu'au doigt, on souffle dans les formes et les morts reviennent à la vie. Oui, parce que c'est en fait la résurrection du corps. C'est la résurrection de la chair. C'est que dans le Christianisme, on appelle la résurrection de la chair. Voilà. Le paradis, dans la conception matérialisée, répond aux besoins des malheureux qui souffrent de privation en ce monde. Le bonheur, ils le trouveront dans un autre monde semblable à celui d'ici-bas. Illusion et résignation, ou bien incitation à la lutte sociale pour l'égalité. C'est ce que nous verrons par la suite. Bon, voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et donc, là, on voit que Sarwat Anis al-Souti fait un peu une étude comparée du paradis tel que perçu par les anciens Égyptiens, tel que perçu dans le christianisme et tel que perçu dans l'islam. Voilà. Je vous salue à nouveau. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je peux présenter un pan de la série de vidéos sur origine égyptienne du christianisme et de l'islam. Voilà, je suis professeur titulaire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.